Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes à la partie 6 de ce livre. Nous sommes à la partie 6 ou 7. Nous sommes à la partie 6 de ce livre, chapitre 2 et suite. Partie 6 de ce livre, chapitre 2 et suite. En effet, la rédemption en puissance est basée sur l'amour de la croix. Cela était déjà visible dans l'offrande de l'agneau pascal précédant la délivrance de l'Égypte. En parenthèse, Exode chapitre 12. Vois aussi 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Ces différents aspects de la rédemption sont développés dans le Nouveau Testament. Chapitre 3, petit 3. Le fondement, la rédemption. Chapitre 3, petit 3. Le fondement, la rédemption. L'homme est esclave du péché, il est vendu au péché. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 14. Vois aussi Jean chapitre 8, verset 34. C'est le point fondamental qu'il nécessite sa rédemption. Si le début de l'épître aux Romains parle surtout de notre condamnation devant Dieu, il contient aussi la pensée de notre esclavage au péché quand l'apôtre dit que les Juifs comme les Grecs sont sous le péché. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 9. Être sous le péché signifie lui être asservi, être sous son pouvoir. Plus loin, la rédemption est mentionnée en liaison avec la justification. Justifié par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 24. En effet, une seule œuvre est à la base de toutes nos bénédictions. Christ a porté le châtiment de nos péchés. La colère de Dieu est épuisée à leur égard. Nous sommes donc justifiés. D'un autre côté, Christ a donné sa vie en rançon pour nous. En parenthèse, Matthieu chapitre 20, verset 28. Vois aussi 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Il a payé pour nos péchés. Nous sommes donc ses rachetés. Pour nos péchés, nous aurions dû payer de notre vie. Mais Christ a donné la sienne à notre place. Étant sans péché, il n'avait pas à passer par la mort, mais il pouvait mourir pour d'autres qui étaient pécheurs. C'est-à-dire donner sa vie comme une rançon pour eux. C'est la rédemption par son sang, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 7, le fondement de toutes les délivrances du croyant. Elle concerne à la fois notre rachat de la triste dette de nos péchés, en parenthèse, Tite chapitre 2, verset 14, et notre libération de l'assujettissement au péché, c'est-à-dire à la force du mal qui habite en nous, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 2 à 3. Chapitre 3, petit 4. Chapitre 3, petit 4. La libération de la loi et du monde. La libération de la loi et du monde. L'œuvre rédemptrice de Christ est également présentée dans l'épître aux Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 13. Il y avait une malédiction prononcée contre celui qui ne pratiquait pas la loi. Christ nous a rachetés de cette malédiction en payant à notre place. Alors qu'il avait seul accompli la loi, il s'est laissé clouer à la croix, devenant malédiction pour nous, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 13. Pourtant, il nous fallait encore autre chose. Non seulement nous gissions sous la malédiction, mais de plus, la loi nous tenait dans la servitude. En tant que juifs, l'apôtre dit, nous étions asservis sous les éléments du monde, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 3. Pour les Galates non-juifs, il emploie une expression semblable. Les faibles et misérables éléments auxquels vous voulez de nouveau être asservis. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 9. Les Juifs, comme les hommes des nations, étaient également sous la servitude des principes du monde. Les uns essayaient de respecter la loi de Dieu, les autres une religion idolâtre, mais tous étaient sous le même principe légal, principe entièrement du monde qui consiste à acquérir par soi-même la faveur de Dieu. Christ nous a rachetés de ce joug légal en nous donnant gratuitement ce que nous ne méritons pas. La position de fils de Dieu, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 5. Plus d'efforts à faire, tout est grâce. Dans cette nouvelle position, la loi n'a plus de force sur nous car, associés à Christ, nous sommes morts à la loi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 19. Chapitre 3, petit 5.
chapitre 3, petit 5. La délivrance de l'empire de Satan. Chapitre 3, petit 5. La délivrance de l'empire de Satan. Satan est le chef de ce monde. Pour lui, tous les moyens sont bons pour régner sur l'homme. Il utilise les obligations religieuses comme les obligations mondaines derrière lesquelles il se cache. Ne pas prendre, ne pas goûter, ne pas toucher, en parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 21, ou au contraire, suivre le train de ce monde, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 2, voire aussi Colossiens chapitre 2, verset 8. Toutes ces obligations ont en réalité une même source dans celui qui est l'usurpateur impitoyable. Pour mieux dominer, il s'appuie également sur le sentiment de peur qui habite le cœur de l'homme depuis la chute. En particulier, cette crainte de la mort qui, pendant toute la vie, assujettit l'homme à la servitude. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 15. Mais Christ nous a délivrés de toutes ces formes d'esclavage en étant le vainqueur de toutes les forces adversaires. Quand il était sur la terre, il guérissait tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. Et à la croix, il a triomphé publiquement de toutes les puissances spirituelles. En parenthèse, Colossiens chapitre 2, verset 15. De plus, il nous a délivrés de la crainte de la mort en rendant impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 14. Chapitre 3, petit 6, chapitre 3, petit 6, la rédemption de nos corps. Chapitre 3, petit 6, la rédemption de nos corps. Romains chapitre 8, verset 23. Romains chapitre 8, verset 23. La rédemption acquise par Christ a des résultats éternels. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 12, qui ne sont visibles que par la foi. Quoique vaincu à la croix, Satan domine encore sur le monde et à la création est toujours sous la servitude de la corruption. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 21. Le croyant lui-même garde sur la terre son corps d'abaissement assujetti aux maladies et à la mort. Il soupire en attendant la délivrance finale. Heureusement, Dieu en soit loué, l'œuvre de Christ a des résultats complets. Il y aura une rédemption finale. Rédemption en puissance qui s'accomplira quand le Seigneur reviendra. Pour nous, ce sera alors l'adoption, la délivrance de notre corps. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 23. L'Esprit Saint nous a déjà scellés par ce jour de la rédemption. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et il nous permet de l'anticiper par la foi. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 14. Toute la création profitera aussi de cette rédemption en puissance et jouira de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 21. Une libération générale sera publiée par toute la terre, réalisation glorieuse du type qu'était l'année du jubilé en Israël. En parenthèse, Lévitique chapitre 25. Cette rédemption en puissance nous est présentée comme une liberté acquise par victoire, puisqu'il est dit « Je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes? Ô Sheol, où est ta destruction ?» En parenthèse, Osée chapitre 13, verset 14. Vois aussi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Dans cette heureuse journée, les corps de tous les saints seront libérés de l'étreinte de la mort, le dernier ennemi. Alléluia, amen. Tout ce que Christ a acheté par sa mort sera arraché de la domination de l'usurpateur. Ce sera alors la pleine rédemption de la possession acquise. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 14. Chapitre 3, petit 7. Chapitre 3, petit 7. Le but de la rédemption. Chapitre 3, petit 7. Le but de la rédemption. Aussi précieuse que soit la rédemption, elle n'est pas une fin en soi. Elle est plutôt un moyen pour que le Seigneur puisse achever en nous son propre, pour que le Seigneur puisse achever en nous son propre amour. Pour que le Seigneur puisse achever en nous son propre amour. Dieu voulait que les fils d'Israël soient sa nation particulière, un peuple de sacrificateurs pour le servir sur la terre qu'il leur avait donnée.
Pour cela, il a dû les racheter hors d'Égypte afin que ce propos se réalise. Ils ne pouvaient pas le servir tant qu'ils étaient les esclaves du Pharaon. En ce qui nous concerne, le but visé est d'un ordre plus élevé. Dieu désire que nous soyons des fils devant lui, parfaits en amour. La rédemption était nécessaire comme moyen pour atteindre ce but, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 7 et Galates chapitre 4, verset 5. Elle était encore nécessaire afin que nous soyons rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 12. Le Père cherche des adorateurs et nous sommes. Le Père cherche des adorateurs et nous sommes une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Mais avant cela, il a d'abord